Non, 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 mais c'est bon, moi, je pas forcément. Pas Bonjour. Bonjour les miens. Comment allez-vous? Bien dormi? Comment allez-vous, chers ténébreux, chères ténébreuses? C'est trop bon. Bonjour. Ah, c'était là. Ah, excusez-moi. Parfait. Moi, je vais bien comme un chat. Il faut prendre un peu de fou. Comment va Libreville? Comment avez-vous passé la nuit aujourd'hui? Est-ce que l'électricité est de retour? Est-ce que l'eau est de retour dans les robinets? Dites-moi. Mais pourquoi vous riez? Je vous pose des questions sérieuses. Je m'intéresse à vous. Je m'intéresse à votre vie et vous riez. Monsieur? Non. C'est pas pour me moquer, c'est très sérieusement, je veux savoir comment ça se passe pour vous. Est-ce qu'il y a de l'eau maintenant? Ah, parfait. Gardez-nous bien la maison.
2 ans pas de coupure, et ben, donc les coupures là c'était seulement pour moi. Oh, la SG m'a demandé comment je fais pour narguer mes électeurs. Non, je ne nargue pas mes électeurs. Je ne largue pas mes électeurs. Je vis un amour parfait avec mes électeurs. Les probables électeurs. Oh, Sista, il faut qu'on se voit. On s'est trop battu pour le Gabon. Là, on doit se prendre même 2 jours à Paris, venir profiter de la vie, ou en Italie là-bas. Je sais pas, il faut que je vienne. Je vais venir. Tu manges nos problèmes d'expropriation de coupure. Non. Non, vous savez, il faut recharger les batteries. Là, j'avais envie de recharger les batteries. J'allais tellement mal avant mon voyage. J'ai même voulu prendre mon téléphone pour appeler le président. C'est-à-dire, monsieur le président, bonjour. Là, j'ai besoin d'un groupe électrogène et d'un forage chez nous, en 48 heures. Est-ce que vous pensez que c'est tout le corps de me faire? S'il vous plaît, je voudrais encore un café. Et un jus de fruits, si possible, d'orange. On n'a pas de rangement sur la sucre. Ok, non, moi j'aime mes électeurs. C'est-à-dire que vous et moi, c'est une histoire d'amour, mais vraiment d'un amour fort et sincère. Nous sommes engagés dans une histoire d'amour, un amour fort et sincère. Non, Ashley, plus sérieusement, il faut qu'on s'organise de se voir. J'aimerais bien faire une petite rencontre entre filles avec toi, avec Bray, je crois qu'il s'appelle Bray, une compatriote aussi très active sur les réseaux. Alice Alibet, mais vraiment juste entre filles, au-delà des partisaneries de chacun. Mais comme je sais que nous sommes les femmes qui nous battons pour le Gabon, dans l'Europe là, vraiment, j'aimerais qu'on se retrouve. On partage un petit moment de réflexion, de détente entre filles. Donc il y a Bray, j'espère que c'est son nom. Je n'ai jamais été en contact avec elle, mais voilà, il y a Bray, il y a toi, il y a Alice Alibé. Il faut qu'on se propose ça. Il faut qu'on se propose ça. Soit on vient chez toi, en Italie là-bas, soit on se retrouve à Paris. Moi j'aime bien le décor de Paris. On peut aussi découvrir là-bas. Il faut qu'on se fasse ça. Surtout dans le mois de juin, là, qu'on se fasse. Bon séjour. Ah, merci. Merci beaucoup. Ah bon, vous connaissez le service? C'est vrai, c'est possible. Parce que quand il m'a servi, la facture faisait, je crois, 11 €. Et puis, il a dit non, je paye les 1 €. Après, il me dit, bah, c'est la famille. J'ai pas trop compris. Peut-être c'est un Gabonais. Hein. Peut-être vraiment c'est un Gabonais. Il est tellement gentil. Et il me dit c'est la famille. Je vais lui poser la question si les Gabonais. Parce que vous là aussi. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes Gabonais? Congolais. Ah d'accord. Brazza. Ok, bah moi je suis gabonaise. Les voisins, non? On est voisins, oui. Vous voulez me changer de plateau? C'est bon, ok. Voilà. Le tout, ça va faire 8 €. Merci. C'est un carte Oh là là, c'est frais. Il n'y a pas de boisson chaude en dehors du café. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous faites des styles drogue Café latte? Je sais pas, peut-être. En fait, je veux un truc chaud avec peut-être du citron ou du gingembre. Thé vert. Café latte, on va essayer. Ça fera trop de... Ah, vous m'avez ramené le même. Vous avez dit non. Je peux changer.
Ah non, on ne va pas le gaspiller. Je lutte contre... Non, non, non. Je lutte contre le gaspillage. Je vais le boire, mais je voulais un expresso, mais c'est pas grave. Ça me fait moins de café dans le sang. Avec un café latte, par contre. Par contre, ça, non. Je vais rajouter un café latte avec du pain. Oui, parce que j'ai la gorge qui... Je vais d'abord prendre le café latte. S'il vous plaît, avec un petit gâteau. Je me proposais tout à l'heure un petit gâteau, au-delà des macarons. Bien deux macarons encore, d'une autre couleur. Merci. En fait, j'ai le temps. J'ai mon train à 17h. Donc, j'ai le temps. J'ai raté mon premier train qui était à midi et je suis partie de mon hôtel en me disant non, c'est à côté. Sauf que du 9e arrondissement à la gare de Lyon, c'était 40 minutes en fait. Donc, je suis arrivée. Le train était en train de me dire au revoir, madame, nous partons. Donc, j'ai dû prendre le prochain train, ce n'était qu'à 17h, donc j'attends. Donc, vous avez tout le temps avec vous. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est à Paris, qui n'est pas loin de la gare de Lyon, venez, vous allez me trouver à la gare de Lyon. Je suis là jusqu'à 17h. Parce que mon prochain train, c'est à 17h. Donc là, je suis au café. Si je ne m'ennuie pas trop, je vais aller faire des balades autour de la gare de Lyon. Il y a de très bons restaurants, j'ai vu. Et puis voilà, donc si vous êtes l'un des miens et que vous n'êtes pas trop loin de la gare de Lyon, venez me trouver. Ça me fera plaisir. Alors, est-ce que les gens savent même qu'ils sont payants d'une photo? Au lieu de profiter à faire des photos, ils sont concentrés sur la vie. Oui. Vous n'êtes pas bien. Le taxi qui m'a amené, il s'est proposé de me ramener dans la gare parce qu'il savait que j'étais en retard. Je l'ai tellement stressé. Il me dit, mais vous êtes une star? Je dis, bon, non, pourquoi? Il dit, bah, vous ressemblez à une star et tout. Non, non, je ne suis pas du tout une star. Il dit, bah, si, vous y ressemblez. En tout cas, vous avez l'air d'une star, une personnalité et tout. Je dis, ah, non, je ne suis pas du tout. Mais il a été très sympa. Les gens sont sympas ici, hein, franchement. Profitez. Donc, cher physiquement. Ça fait un café latte, un cappuccino, 6, ça fait 18. C'est pas la même couleur que vous avez vu. Non, ça c'est noisette, praliné noisette. Ok, et l'autre c'est... Ça c'est non, la passion. Le mélange. Il n'y avait rien à la place. Le rose c'est quoi? Votre combat de boutique qui se prend, je vous change ça? Oui, à la place de... Je mets ça et puis un mélange. Et un macaron rose coin avec vanille mélangée. Oui, changer. On va faire un peu de Merci. Donc, le bon grand là, c'est un Congolais. Je ne sais pas si c'est vraiment votre bon grand. Mon Dieu, je veux boire tout ça. Ça fait beaucoup. Mais bon, je suis obligée parce qu'ils n'ont pas d'autres boissons chaudes. Donc, honnêtement, oui, chers futurs électeurs, vous savez que je vous aime. Je vous aime. D'un amour fort et sincère. Même si... Voilà, je parle. Ok, là c'est... Rose framboise litchi, là c'est rose coin, vanille et figue. J'allais aimer. Ah ouais. Très bon. Ok, je commence par... Troisième, ça c'est moi qui l'offre. Ok, ça marche. Vous avez raison.
moi présidente, vous allez manger, tous les Gabonais pourront manger les macarons comme ça. Non, sérieusement, le Gabon aujourd'hui, on peut s'en sortir. Je pense que la prochaine étape pour moi, ça va être de construire une magnifique maison à Libreville, d'y mettre un forage de l'eau, un groupe électrogène, occuper une partie pour les bureaux et une autre partie où j'habite, où je vivrai. Je pense que c'est ça. Et prévoir dans ces bureaux une chambre pour les employés, pour venir se laver, se doucher et tout. Comme ça, ils pourront venir au travail sale le matin, s'il n'y a pas de courant chez eux. Arriver au travail, ils se lavent au bureau, ils se changent là. Donc il y a une douche toilette, il y a une chambre où ils peuvent se doucher, ils peuvent se changer. Et puis ils commencent à travailler. C'est ce que je vais faire, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Sinon, on ne s'en sort pas. Quand il y a un problème, il faut trouver une solution. Je pense que c'est la seule solution pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir une maison avec eau et électricité en autonomie, sans dépendre de la SEG. Comme ça, les problèmes de la SEG restent à la SEG. Et nous autres, on pourra continuer à travailler sans pour autant être dérangés, quoi. Parce que je vous assure que c'est cher de ne pas pouvoir travailler et de payer les charges alors que vous ne travaillez pas. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. J'ai passé une nuit absolument magnifique hier, agréable même. Une soirée, je veux dire, une matinée un peu stressante, mais aussi absolument magnifique. Je dirais même agréable. Donc voilà. Hello, I hope you are doing well. So I miss my friend. I will be moving from Gare de Lyon at 5 p.m. So if you have time, you can be on my side. Thank you. Donc voilà. Oh, le grand frère de moi, bonsoir. C'est Lyon qui est doux en ce moment. Donc j'arrive à Lyon. Je vais voir les Lyonnais. Si vous êtes des miens, je vais peut-être vous voir là-bas, vous rencontrer. Et c'est super sympa. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de venir à la ville, de venir à la ville, de me voir. Voilà. Oh, merci beaucoup. Oh là là, vous me gâchez trop là. Je pose un petit commentaire pour noter mes étoiles. Mais bien sûr. Petit celui-ci là. Un très bel accueil avec une petite photo de Pierre et Elena. Parce que ma collègue elle a posté derrière moi. Ce sera avec plaisir en tout cas. Merci. Oh, il est vraiment gentil et agréable. Notre maman nationale nous a abandonnés entre les mains du papa là. Entre les mains du papa là. De toute façon, elle allait nous sortir les articles pour déconstruire le mensonge. C'est là? C'est...
Tu feras avec une petite photo de... Il faut d'abord que je prenne la photo alors. Tu vas mettre ça, donne ça au commentaire. Il faut que je sois dans la photo ou pas? Non, pas obligé. Non, je demande ce qui est recommandé. Ah, c'est la photo que vous positionnez avec le commentaire. Ok. Très belle accueil de Pierre et Elena, très bon conseil pour les macarons. De Pierre et Elena. Pierre et Elena. Pourquoi Elena? Elle ne s'est pas occupée de moi. Bon, mettez Pierre, je sais pas mon problème. Pierre. Bah non, elle ne s'est pas occupée de moi, elle a juste déposé la chaise. De Pierre, très belle accueil sur l'adresse de Pierre, très bon conseil sur les macarons. Non, laissez-moi écrire ce que je veux. C'est mieux, il faut gérer quand même. Merci. Voilà. Salut. Oh, ça fait trop de café ce matin. Ça me fait d'un coup trop de café. Salut. Comment allez-vous? Je crois que je suis pleine de temps. Donc, je disais. Alors,
Alors, cher et compatriotes, comment allez-vous? Très bien. Est-ce que ça va? Mon cœur connaît le son de ta voix. Bon, on va se laisser. J'espère que vous allez bien, que tout se passera bien pour vous. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est férié ou pas? Oui, c'est férié aujourd'hui. Ou non? Donc, tu laisses comme ça là? Ah, parfait. Merci. Merci. Parfait. Vous avez vu le mot? J'ai fait la gourmande alors que mon corps n'en avait pas besoin. Bon, comment allez-vous les miens, honnêtement? Est-ce que tout le monde va bien? Sinon, pourquoi vous allez tout faire? Même si j'ai dit que je ne veux pas forcément parler de cette actualité des démolitions, j'avoue que c'est d'une violence quand même. C'est d'une violence. Ouais.
c'est d'une violence. Mais bon. Je suis encore en vacances. On verra la semaine prochaine peut-être. Parce que c'est violent. Nous autres qui avons essayé, je ne dis pas qu'on a réussi, qui avons essayé de construire les maisons là. Tu achètes ta brique, tu achètes du sable, tu achètes tout ce qu'il faut. Tu essaies de construire une petite cabane. Et puis on la casse devant toi comme ça. Impuissant, tu es là, tu vis ça en live. C'est fort. C'est tout ça l'état de non-droit. Le Gabon est un état de désordre et de désordre. Et nous, on risque d'y passer à vouloir à chaque fois changer les choses. Et c'est grave. Les gens qui prennent la politique comme un règlement de compte. Les citoyens qui prennent la politique comme un règlement de compte. En 2022, j'ai fait la campagne de Macron ici en France. J'étais dans son comité de soutien des Pyrénées-Atlantiques. Et je peux vous assurer que il y a des gens qui n'aimaient pas Macron, qui te disaient je ne l'aime pas, il est arrogant, il est prétentieux, il est pédant, il est tous les qualificatifs. Mais je vais voter pour lui parce que de tous les candidats, c'est le seul qui permet à la France de tenir encore un peu. Ça s'appelle la raison. C'est-à-dire au-delà de toi, tes émotions, au-delà de ce que tu peux penser de Marlène, au-delà de la haine que tu peux avoir, au-delà de ne pas aimer comment Marlène fait son make-up, au-delà de ne pas aimer comment Marlène danse, au-delà de ne pas aimer comment Marlène s'habille, mais te poser une seconde et te dire, tiens, Marlène, vu son discours, vu d'où elle vient, vu ses conditions, si elle arrive au pouvoir, elle peut faire quelque chose. Et j'aurai de quoi. Je vais lui dire, Marlène, tu as dit, tu arrives au pouvoir, tu fais ça. Marlène, où en sommes-nous? C'est-à-dire que ça m'a permis de grandir. C'est-à-dire que quand on a une population qui est instruite, qui dispose de ses facultés mentales, qui a dépassé le simple état animalier de l'être humain, qui a accédé à l'hélène, à la raison, tu te dis, that is what we need. Et là, tu fais ça, tu ne votes pas quelqu'un parce que tu n'aimes pas, tu détestes. Quand il est arrogant, quand il est prétentieux. Voilà à quoi cela nous réduit. Nous, on était arrivés au pouvoir, on n'allait pas faire ce qui se passe à Libreville en ce moment. Jamais. Et surtout pas comme ça. Surtout pas comme ça. Le travail, c'est dans la négociation. Et la négociation ne marche que parce que il y a un palliatif. C'est pour cela que le côté social d'un État doit être une vraie chose. Le ministère des Affaires sociales au Gabon se résume à être un ministère des dons. On va aller faire les dons aux pauvres. On va aller faire les dons aux pauvres, aux miséreux, on va les aligner là. C'est ça le ministère des Affaires sociales. Alors que le ministère des Affaires sociales, c'est tout un organe essentiel
en charge des politiques publiques qui doivent permettre l'accès à la dignité humaine de tous. Et c'est une obligation étatique de permettre à ses concitoyens d'accéder à la dignité humaine. Nous au Gabon, la ministre des Affaires sociales, elle est allée faire les dons. Elle va faire ami, copain avec les associations. Ça, c'est limite là. Aucune construction de politique publique, d'organisation. Une situation comme celle-là. On ne peut pas la faire comme on fait là. C'est inhumain et dégradant. C'est exposer ses compatriotes à l'humiliation. Et tout cela est interdit par la Constitution. Aucun citoyen ne peut être ni humilié ni maltraité. Et on va même dans l'extrême condition, même en état d'arrestation. Mais nous, on fait quoi? Après, j'ai envie de dire, chacun assume sa merde. Ce sont les mêmes populations qui, quand leur opposait un projet de société, nous disaient, ah, foutez le camp, on n'en a rien à foutre. Nous, c'est à Lumbeda. Nous, c'est Oligui Mbembe. Voilà ce que fait Oligui. Et puis demain, il viendra vous dire, c'est pas lui, c'est lui. N'allez pas croire que c'est le ministre de l'Habitat qui fait ça. Le ministre de l'Habitat est qui? On a une constitution qui dit qu'il n'y a pas de gouvernement en dehors d'Oligui. Il est chef de l'État, chef du gouvernement. Et quand on est chef du gouvernement, c'est nous qui décidons de ce qui se passe. Donc ça veut dire que c'est Oligui qui est en train de vous expulser de chez vous. Il faut laisser le pauvre ministre de l'Habitat tranquille. Il n'est là qu'un petit autre... excusez-moi, j'ai envie d'être respectueuse. Si je dis valet, ça va être un peu dur. Il n'est là qu'un petit exécutant. Il n'est là que pour exécuter la volonté d'Oligui. Donc c'est Oligui qui vous fout à la porte. C'est Oligui qui casse vos maisons. C'est Oligui qui réduit à néant vos sacrifices, vos efforts, vos cotisations. J'ai vu des jeunes étudiants qui pleuraient en disant que, eh bien, ils ont construit des maisons sur les terrains de leurs parents, là, avec l'argent gagné par la bourse. Donc, c'est des choses qui comptent, des choses qui marquent. Tu te dis, tiens, avec ma bourse, j'ai pu construire un studio, une maison, pour ne pas louer à Libreville. Mais quelqu'un vient, il casse ça. Sans accompagnement, même pas psychologique. Même pas psychologique. Est-ce que vous imaginez les traumatismes? Il y aura des taux de suicide qui peuvent augmenter demain. Il y aura des taux de mort, de dépression. Parce que c'est une chose que tu fasses les bagages pour partir de chez toi. Et c'est en est une autre que quelqu'un vienne casser pendant que tu es dedans. Tu cours même pour essayer de sauver 2-3 dernières petites choses. Tu vis ça comme si on avait brûlé ta maison. Ta maison avait brûlé sans aucune possibilité pour toi de prendre quelque chose. Et c'est l'État qui fait ça. Et on vous dit oui, mais on avait averti depuis. Mais non, la force publique n'est pas là que pour venir s'imposer en brigand. C'est comme tirer sur quelqu'un qui est sans défense, à bout portant, dans le dos. Vous tirez sur quelqu'un. Il faut d'abord essayer de désamorcer la situation par tous les moyens. Il fallait un vrai plan de déménagement. Un plan de déménagement. On dit de telle maison à telle maison, des agents, même si vous n'avez pas des agents spécialisés, vous recrutez même les étudiants, tous les chômeurs de Libreville, vous les recrutez pendant 3 mois ou pendant 6 mois. Vous dites les 6 mois-là, ils doivent être arrivés à sortir de cet endroit toutes les personnes qui y sont, qui y vivent, pendant les 3 mois. Et pendant les 3 mois, ces personnes doivent faire un travail dur sur le terrain, maison par maison, en accompagnant avec les services d'État pour des endroits palliatifs. Parce qu'on ne peut pas casser chez les gens et espérer qu'ils aillent vivre chez leurs frères et leurs sœurs. Non. Il faut que l'État, même si c'est des pavillons en donnant une chambre à chacun, il faut que l'État prenne sa responsabilité parce que c'est l'État qui doit répondre de ses citoyens. Que ce soit des occupations illégales ou pas.
que ce soit des occupations illégales ou pas. Moi, ici en France, il m'est arrivé une année, j'avais eu des problèmes chez moi, avec mon compagnon. Le problème n'était même pas avec mon compagnon. Mais le problème est arrivé à la maison. Et pendant qu'on était là, on a élevé des voix, c'est devenu un peu violent verbalement et autres. La police intervient. La police te pose la question, est-ce que tu te sens de rester? Tu dis non, l'État te prend en charge. Et l'État comprend que si tu restes, ça peut être bien. Si tu restes aussi, ça peut mal se passer. Parce que quand les gens sont fâchés, l'État m'a payé l'hôtel. Pas n'importe quel hôtel, pas une porcherie. Pourtant, l'État pouvait dire, bah écoute, c'est ton compagnon, hein, vous avez une grande maison, bah tu restes là, quoi. C'est pas mes affaires. Mais l'État trouve une solution, l'État français. On m'a pris là. On m'a amené à l'hôtel, un hôtel 4 étoiles. J'ai dormi là-bas pendant presque 10 jours, sans payer un franc. Logé, nourri même parfois. En attendant qu'on te trouve, si tu le souhaites, si la situation ne s'est pas décantée, un logement d'urgence ou comment on appelle ça, une maison. Il y a toutes les maisons que Sylvia Bongo a construites là-bas à Nzayo pour les victimes des violences conjugales. Il y a des maisons, ce n'est pas des maisons qui manquent à Libreville, et surtout les maisons qui appartiennent à l'État. Il y a tout l'hôtel Méridien là-bas. Quand un État est responsable, tu prends d'abord ces endroits, tu dis bon, si c'est vraiment urgent de déguerpir les gens, tu les mets là-bas, vous dites bon voilà, vous allez d'abord, chacun prend une chambre dans l'hôtel, l'hôtel Reine d'Amal, c'est vide. Vous dites bon, écoutez bien, on est là pour restructurer. Vous allez chacun prendre une chambre avec vos enfants, vivre dans cet hôtel, les autres vont aller à gauche, les autres vont aller à droite, le temps qu'on trouve une solution. J'ai dit que je vais construire les logements sociaux, voilà 2-3 immeubles, mais ce ne sera pas gratuit, vous allez payer un loyer et puis vous pouvez accéder à la propriété à contribution de temps. C'est ce que fait un État. C'est ce que fait un État. Un État ne vous menace pas. Quittez, 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 vous ne quittez pas, il vient, il casse devant vous. Non. Avant même de poser le premier appareil, on doit s'assurer qu'il n'y ait plus personne sur le terrain. On doit s'assurer que tout soit vidé. Que tout soit vidé. On ne peut pas venir casser chez les gens alors que tout est à l'intérieur. Donc, en vrai, c'est pour cela que je dis, je pense que je vais préférer faire que mon travail et rien d'autre. Parce que parler de politique à un peuple qui n'a que haine, égoïsme à vendre, c'est horrible. C'est horrible. L'affaire là seulement, c'est trop chaud. On n'a jamais vécu une déshumanisation de cette nature aujourd'hui. C'est inhumain. Et il paraît qu'il fallait vous restituer la dignité. Je ne sais pas si tu ressortais à la fin du tout, comme ça. Peut-être tu te dis, parce qu'il faut que tu nourrisses en fait ta machine, poser des questions pour avoir des résultats et des résultats. Et déjà, en fait, j'ai l'impression que tu vas perdre plus de temps que ça va te faire gagner. Et après, il y a la soirée, tu utilises de bien avec assez intéressant parce qu'en fait, c'est un personnage. Mais en fait,